Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans les vidéos précédentes, je vous disais à chaque fois, ne vous inquiétez pas, on va dédier une vidéo à Ruby. Ne vous inquiétez pas, on verra ceci en détail lorsqu'on parlera de Ruby. Le moment est maintenant venu qu'on puisse s'attarder un tout petit peu à l'apprentissage du langage de programmation Ruby. Pourquoi? Parce qu'un bon développeur Ruby on Rails, c'est avant tout un bon développeur Ruby. Parce que, en majorité, lorsque vous allez développer votre application web avec Ruby on Rails, vous serez amené à écrire du code Ruby, vu que Ruby on Rails est basé sur Ruby. Donc, ce qu'on va faire dans cette suite de vidéos, donc dans les 5-10 vidéos à venir, je ne sais pas pour l'instant, on va essayer de pouvoir apprendre à développer avec Ruby, devenir en quelque sorte de meilleurs développeurs Ruby, ce qui va nous permettre dans la même optique de devenir de meilleurs développeurs Ruby on Rails. Donc, je vais vous montrer un ensemble de techniques, un ensemble d'astuces, plein d'exemples qui vont nous permettre de pouvoir apprendre un peu plus de ce fabuleux langage qui est le langage de programmation Ruby. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est voir comment exécuter du code Ruby. Donc, je suppose à ce stade-là que vous avez déjà Ruby installé sur votre machine et également Ruby accessible en ligne de commande. Juste pour le prouver, vous n'aurez qu'à ouvrir votre terminal et taper Ruby-V. Cela va vous afficher la version de Ruby qui est installée. Dans mon cas, il s'agit de la version 2.1.5 et le patch 273. Vous pouvez bien sûr avoir une version différente, mais si vous avez au moins un résultat de ce genre-là, cela signifie que vous avez Ruby installé et Ruby accessible en ligne de commande. Si vous avez par contre la commande Ruby n'est pas reconnue, un truc de ce genre-là, il vous faut revoir les vidéos où je montrais comment installer Ruby. Voyons voir à présent comment exécuter du code Ruby. Ici, je vais vous montrer 3 techniques vous permettant de le faire. Donc, ce que je vais faire, je vais taper Ruby, -e. Ensuite, entre double quotes, je vais mettre ici puts 1 plus 1. Donc, si je veux exécuter du code Ruby, je peux mettre Ruby, -e, et je mets le code que je souhaite exécuter entre les double quotes comme ceci. C'est-à-dire tout simplement, Ruby, exécute-moi ce code-là. Et là, qu'est-ce qu'on demande d'exécuter? On a mis ici puts, ensuite on a mis 1 plus 1. 1 plus 1 qui est présent à ce niveau, c'est ce qu'on appelle une expression. Pourquoi une expression? Parce qu'une expression est constituée d'une opérande, d'un opérateur et d'une autre opérande. Donc vous voyez qu'on a notre première opérande qui est ici 1, notre opérateur qui est le plus, l'addition, et notre autre opérande qui est ce deuxième 1 là. Ok? Donc cela forme une expression. Donc Ruby va évaluer cette expression 1 plus 1 qui fait 2 et ensuite puts permet de dire affiche-moi ici ce Mitsubishi qui suit. Donc c'est comme si on dit affiche-moi ici le résultat qui va ressortir de l'évaluation de cette expression 1 plus 1. Et comme je vous l'ai dit, ce sera 2 à ce niveau-là. Donc c'est comme si on dit affiche 2 et il va nous afficher 2. Je valide et qu'est-ce que vous voyez? Shekibam, on a bel et bien 2 qui est affiché à ce niveau-là. Ok, donc voici un premier moyen d'exécuter du code Ruby. J'aurais pu mettre par exemple ici 1 multiplié par 1, cela va nous donner 1. Ou je vais mettre ici 15 multiplié par 2, cela va nous donner 30. Je valide et chez Kebam, j'ai le résultat. Donc voici un premier moyen d'exécuter du code Ruby. Je vais faire CTRL L pour effacer la console. Si vous utilisez le terminal natif de Windows, vous pouvez faire CLS comme on l'a vu. Donc ce que je vais faire ici, c'est utiliser cette fois-ci IRB. IRB signifie Interactive Ruby. Ok, donc c'est le shell interactif de Ruby. Il va vous permettre de pouvoir exécuter également du code Ruby. Donc là, j'aurais pu mettre également puts 1 plus 1, cela va m'afficher également 2. Ou puts, je vais mettre maintenant 2 multiplié par 15, cela va m'afficher également 30. Ok, ce qu'on fait souvent lorsqu'on débute avec un langage de programmation, on aime afficher Hello World, bonjour le monde, ok? C'est juste un moyen de dire, oui, je veux maintenant commencer avec ce langage de programmation-là. Que toute la chance et la puissance soient avec moi, ok? Donc là, on va faire pareil, on ne va pas échapper à cette règle-là. Bien vrai que j'ai déjà affiché des Mitsubishi, on va afficher cette fois-ci Hello World. Donc Hello World, ce sera ici quoi? Ce sera ici du texte. En programmation, en lieu place de parler de texte, on parle de chaîne de caractères. Donc, pour pouvoir afficher ici Hello World, je vais mettre ici puts, toujours. Maintenant, ma chaîne de caractères, je dois la délimiter, soit par des simples quotes ou des doubles quotes. On va reparler des chaînes de caractères dans des vidéos ultérieures, ne vous inquiétez pas. Pour
Pour l'instant, je vais mettre ici les 5 codes et mettre Hello World. Donc, c'est comme si j'ai dit affiche-moi Hello World. Et si je valide, bam, j'ai ici Hello World. Donc, on vient de voir un deuxième moyen d'exécuter du code Ruby en utilisant le shell interactif de Ruby. Donc là, je vais faire ici Excite afin de sortir de ce Mitsubishi là. Bien avant de passer à la troisième technique, je vais vous montrer ici une petite astuce. Si vous voyez bien, lorsque vous mettez IRB, vous avez ce Mitsubishi là qui est présent à ce niveau. IRB, main, 2 points, ainsi de suite. Ce qui est présent ici, c'est ce qu'on appelle le prompt. Ok? Ce qui est présent également à ce niveau là, c'est le prompt. Jusqu'à notre fameux chevron fermant. Ok? Donc, on a la possibilité de dire que on veut rentrer dans IRB, l'utiliser, mais avoir un prompt qui est assez simple. Pas un prompt qui contient plein de 0, 0, 1, ainsi de suite. Après, je vais vous dire à quoi servent tous ces nombres-là. Mais si je veux cette fois-ci utiliser IRB, mais avec un prompt qui est assez simple, on peut mettre ici l'option, je mets tiret, je rajoute simple prompt. C'est-à-dire, je veux utiliser IRB, mais avec un prompt qui est assez simple. Je valide, et cette fois-ci, vous voyez, je suis au niveau de IRB, mais mon prompt est assez léger. Je mets ici put 1 plus 1. Et vous voyez, cette fois-ci, je n'ai pas tout ce charabia là qui peut peut-être porter à confusion. Donc, j'ai juste voulu vous le montrer parce que d'autres personnes l'utilisent. Ok? Donc, vous pouvez voir cela directement et vous allez dire pourquoi pour moi, il affiche ceci. Ok? Mais pour lui, il affiche cela. C'est parce que peut-être cette personne a utilisé l'option Simple Prompt. Ok? Donc là, je vais sortir. Je peux faire Excite ou taper également Quit qui va me permettre de sortir du shell interactif Ruby. Donc si on récapitule déjà ce qu'on a vu, on a vu deux techniques pour exécuter du code Ruby. On peut taper Ruby-E et mettre ensuite ce qu'on souhaite exécuter. Par exemple, affiche-moi ici 1 multiplié par 5 qui affiche 5. On a vu aussi qu'on peut taper IRB histoire d'utiliser le shell interactif de Ruby et mettre ici put 1 plus 3. Donc là, je dis 3, mais je mets 2. 1 plus 2, ça fait ici 3. Bam. On a vu également qu'on a la possibilité d'utiliser IRB, mais cette fois-ci en ayant un prompt qui est assez simple. Pour ce faire, il suffit juste de rajouter l'option Simple Prompt en mettant Simple Prompt. Et le prompt, je vous ai dit, c'est ce fameux Mitsubishi là. Ici, voici notre prompt qui est assez simple. Donc, je sors et je vais vous montrer maintenant une troisième technique pour exécuter du code Ruby. Donc, la troisième technique consiste à utiliser un fichier. C'est bien beau de pouvoir mettre le code ici, mais ce qui sera intéressant, c'est de mettre le code au niveau d'un fichier et on pourra l'exécuter autant de fois qu'on le souhaite. Par exemple, avec IRB, vous voyez que dès que vous fermez la console, tout le code que vous avez tapé, il est perdu. Vous n'avez aucun moyen ici de pouvoir le retrouver vu que vous avez fermé la console. Alors que si vous mettez votre code au niveau d'un fichier, il est stocké au niveau de votre disque dur. Il est présent au niveau de votre ordinateur. Donc après, vous pourrez réexécuter ce code-là autant de fois que vous le souhaitez sans pour autant vous fatiguer. Donc dans la suite des vidéos, c'est cette technique que je vais utiliser. Peut-être si j'ai quelque chose à vous montrer rapidement, je peux utiliser IRB. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, je viens au niveau de notre dossier tutorials et je vais créer un autre dossier que je vais appeler pourquoi pas apprendre Ruby. Et c'est dans ce dossier là qu'on va mettre ici l'ensemble de nos scripts Ruby. Donc en lieu et place de dire programme Ruby, on peut dire aussi script Ruby. Donc vous pouvez voir programme et script comme des synonymes. Ok? Donc quelqu'un peut dire je te passe mon script Ruby, tu vas essayer de le vérifier, ou bien je te passe mon programme Ruby, tu vas essayer de le vérifier pour moi. Ce sont des synonymes. Donc là, moi je viens au niveau du dossier apprendre Ruby et là je vais créer mon premier fichier. Je préfère le faire au niveau de mon éditeur de texte, ici Sublime Text. Donc ce que je vais faire, c'est revenir et glisser ce dossier vide là que je vais mettre au niveau de Sublime Text. Ok? Et là je peux faire un clic droit, faire New File pour créer un nouveau fichier. Donc ce fichier là, je vais l'appeler Hello World. Donc je mets hello underscore world.rb. Tous les fichiers Ruby se terminent par l'extension RB. Donc je mets ici .rb. Ok? Donc ça nous donne hello underscore world.rb. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter d'avoir des noms qui contiennent des espaces. Ok? Si vous avez plusieurs mots, vous pouvez les séparer en utilisant les underscores. De même, évitez de mettre des caractères accentués comme E accent grave, E accent aigu, et ainsi de suite. Ok? Donc j'ai quelque chose d'assez simple ici. Je valide et j'ai mon fichier helloworld.rb qui a été créé et je peux y mettre du code Ruby. Donc là, on va mettre le code qui permet d'afficher Hello World. Donc je mets ici put, je mets quoi? Je mets ici hello, je mets un espace et je rajoute ici world.
Donc ma machine est devenue hyper lente, je ne sais pas pourquoi. J'ai tapé World depuis, mais c'est maintenant que cela s'affiche. Ok, donc j'enregistre. Tout ce que j'ai dit ici, affiche-moi Hello World. Donc maintenant, comment je dois faire si je souhaite exécuter ce code-là? Je viens toujours au niveau de la console et ce que je vais faire, c'est mettre Ruby et ensuite, je dois mettre le chemin du fichier que je souhaite exécuter. Donc c'est comme si je dis Ruby, exécute-moi et je dois préciser le fichier qu'il est censé exécuter. Pour faire simple, ce que vous pouvez faire, je peux venir au niveau de mon dossier apprendre Ruby où se trouve maintenant mon fichier helloworld.rb et je vais le glisser-déposer au niveau de la console. Lorsque vous faites un glisser-déposer, automatiquement, cela va être remplacé par le chemin menant à votre fichier. Donc c'est comme si je dis Ruby, exécute-moi le fichier helloworld.rb qui se trouve au niveau de C, user honoré.h, dev project, tutorials, apprendre Ruby. Ok. Donc si je valide, vous voyez à ce niveau, shekebom, j'ai le même résultat, il m'affiche hello world. Parce que le code que j'ai mis au niveau de mon fichier helloworld.rb, c'est hello world. Si j'avais mis par exemple ici bonjour le monde, donc je mets ici bonjour le monde, je reviens à ce niveau. Je peux utiliser les flèches directionnelles pour remettre une commande que j'ai déjà tapée. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je dis? Je dis à nouveau, Ruby, exécute-moi ici le code qui se trouve au niveau de ce fichier-là, helloworld.rb. Mais vous voyez que le code qui est maintenant présent, c'est puts bonjour le monde. Donc cette fois-ci, lorsqu'il va l'exécuter, il va afficher bonjour le monde. Ok? Donc là, c'est une première technique. Donc maintenant, vu que vous savez comment utiliser la console, je vous l'avais montré dans les vidéos préliminaires, ce qu'on peut faire, je vais faire un CTRL L pour effacer la console. Je peux me rendre premièrement au niveau de mon dossier apprendre Ruby. Donc pour ce faire, je vais faire CD. Moi, je sais que je dois aller au niveau de Dev Project. Ensuite, je vais trouver Tutorials. Et là, je vais trouver mon dossier apprendre Ruby. OK? Donc là, c'est comme si je me trouve au niveau de ce dossier-là. Donc je peux faire tout simplement Ruby, exécute-moi le fichier helloworld.rb. Puisque si je reviens ici, je vais faire tout simplement un petit ls ou dire si vous utilisez la console native au niveau de Windows. Si je valide, vous voyez que j'ai mon fichier helloworld.rb qui est le seul fichier qui se trouve dans ce dossier. Donc pour faire simple, je peux taper simplement Ruby helloworld.rb puisque le fichier se trouve directement dans ce dossier-là. Et si je valide, j'ai bonjour le monde qui s'affiche sans problème. Donc si vous ne voulez pas vous fatiguer à vous déplacer dans le dossier, vous pouvez utiliser la technique du glisser-déposer ou dans le cas contraire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous déplacer premièrement dans le dossier et après maintenant taper Ruby suivi directement du nom du fichier. Alors les gars, je vais m'arrêter là pour cette vidéo afin qu'elle ne soit pas compliquée. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Ruby. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.